إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations. Nous sommes dans l'audio numéro 24. Et j'espère que ce sera l'avant-dernier audio de cette série de réfutations. Avant de commencer, je conseille aux frères qui veulent suivre les réfutations de ne pas se contenter des titres de l'audio pour écouter, mais d'écouter les réfutations depuis le début, pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent bien. Car écouter comme ça un audio sans comprendre ce qui se passe depuis le début, surtout sur ce genre de sujet, peut être une cause de mauvaise compréhension. Alors on va commencer cet audio par la lecture de quelques passages d'un livre. Souvent, les haddadis, ou certains qui sont influencés par eux, aiment s'argumenter de certains livres préfacés par le Cheikh Al-Fawzan et parfois de certaines paroles du Mufti. Ils aiment bien dire le Cheikh Al-Fawzan a préfacé tel livre. Le Cheikh Al-Fawzan a préfacé tel livre. Le Mufti a dit ceci. Le Mufti a dit cela. Alors, on verra ce qu'ils diront de ce livre. J'ai ici avec moi un livre écrit par Abu Abdirrahman, écrit par Abu Abdirrahman Sabri, intitulé فوائد منتقى من كتاب السنة من مسائل الإمام Harb al-Kirmani, qui est mort en 280. Donc, Harb. Alors, l'auteur du livre est un élève du Mufti actuel de l'Arabie Saoudite. Donc, Abdelaziz al-Sheikh. Et le Mufti a préfacé ce livre. Et on lui a lu ce livre. Le Cheikh Al-Fawzan également a préfacé ce livre. Le Cheikh Al-Fawzan a lu ce livre. Il dit même que le livre est un livre profitable. Donc, les deux ont préfacé le livre. Le Mufti et le Cheikh Al-Fawzan. Les deux ont pris connaissance de ce qui est dans le livre. Et apparemment, ils n'ont pas apporté d'objection par rapport à ce que l'auteur a mentionné dans le livre. Pourquoi j'apporte cela? Vous allez comprendre pourquoi, Inch'Allah. Et vraiment, j'encourage l'achat de ce livre. Surtout les haddadis. Achetez ce livre. Le livre a été préfacé par le Cheikh Al-Fawzan, le Mufti. Alors, je commence par ce que l'auteur a dit à la page 64. Après avoir expliqué que le reniement chez les salafs englobe le démenti qui est accompagné d'entêtement, le délaissement de l'ordre d'Allah qui est causé ou poussé par une chose de mécréance comme le détournement, le refus et l'orgueil. Il dit ceci, et ce qu'il a dit là confirme ce que je dis depuis concernant le juhud. J'avais expliqué que des savants utilisent le terme juhud, jaid, mais ils
ne vise pas ici une restriction au reniement. Jade, ils font rentrer dans le terme juhud d'autres catégories de kufr. Vous voyez? Donc c'est ce qu'il confirme ici, ce que l'auteur confirme ici. Et ceci règle un ishkal qu'on peut avoir lorsqu'on lit les propos de certains savants. Parfois, certains savants, lorsqu'ils parlent du kufr, ils parlent du juhud. On peut croire qu'ils ont restreint le kufr au juhud, au reniement. Non. Jade, ils visent par le juhud ce qui est plus général que le simple reniement. Jade, il faut rentrer dans le terme juhud d'autres catégories de kufr. Mais il voit que le juhud englobe tout ça. Vous voyez. Et on avait déjà détaillé cela, on a apporté des preuves par rapport à cela. Alors, l'auteur du livre dit ceci, donc c'est important de comprendre ce point-là, ce point que je viens de mentionner. Ça enlève beaucoup d'ishkalat. Alors, l'auteur du livre nous dit ceci à la page 64. Donc, après avoir expliqué donc, que le juhud chez les salafs englobe ceci, cela, comme on a expliqué, il dit وَأَمَّا كُفْرُ تَارِكِهَا كَسَلًا فَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى قَوْلَيْنِ. Il dit, quant à la mécréance de celui qui délaisse la prière par paresse, les gens de la sunna ont divergé en deux paroles sur cela. Donc, il y a une divergence chez les gens de la sunna concernant la mécréance de celui qui a délaissé la prière par paresse, par négligence. Je répète encore, le livre a été préfacé par le mufti, le Cheikh Al-Fawzan. Il dit Al-Qawl al-Awwal, donc première parole, premier avis, il dit La yakfuru tarikuha kasalan. Donc, celui qui a délaissé la prière par négligence, par paresse, il n'est pas mécréant. Donc, il ne sort pas de l'islam. Ça, c'est le premier avis. Il dit وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. Il dit, c'est la parole d'Abu Hanifa, donc c'est l'avis d'Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i, de Ahmed dans une riwaya. Et ça c'est clair. Contrairement aux frères Elenga qui essaient de faire croire que ce n'est pas la position de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed dans une riwaya, dans une version. Il se bat là pour démontrer que ce n'est pas du tout leur position. Alors que c'est bel et bien leur position. Et on a réfuté les shubhat, que certains apportent par rapport à la position de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. Ça fait déjà 1 an de cela. Nous on a réfuté ça depuis. Le frère Lenga vient avec ces shubhat là. Il s'est dit que bon, je sais pas. Peut-être il pensait que c'était nouveau pour nous, je ne sais pas. Nous on a réfuté ça, ça fait déjà 1 an de cela. On a parlé de ça dans, je crois que c'est dans l'audio numéro 20. L'audio numéro 20 et l'audio numéro 21. Dans les 2 audios là. Vous voyez, l'audio numéro 20, je crois c'est un peu vers la fin, ou bien à partir du milieu comme ça, ou bien vers la fin. Et dans l'audio numéro 21 aussi. On a parlé de ça. On a réfuté les ambiguïtés que certains apportent par rapport à la position de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i au sujet de celui qui délaisse la prière. Et le Cheikh Rabi' a très bien réfuté aussi les ambiguïtés là,
Donc les ambiguïtés que les gens apportent par rapport à la position de ces savants-là. Et donc, ça c'est la position de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmed dans une version. Et ça c'est connu. Ça c'est connu. Et en fait, le frère Elenga, ou bien ceux-là qui se battent pour démontrer que ce n'est pas la position de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, vous voyez, de l'imam Ahmed dans une version, beaucoup qui se battent pour démontrer ça, c'est parce qu'en fait, ils veulent à tout prix, c'est-à-dire confirmer ce prétendu consensus qui ne tient pas. Ils veulent à tout prix accuser d'irja, comme le frère Elenga. Le frère Elenga veut à tout prix accuser d'irja ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse sa prière. Vous voyez. Donc il se dit en fait que s'il a écarté donc l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed dans une version, l'imam Zuhri, il se dit que bon c'est fini quoi. Donc là il peut maintenant taxer d'irja ceux qui ne rendent pas mécréants, ceux qui délaissent la prière. Vous voyez ça, le pauvre. Alors que la mas'ala, la divergence est là. Même si on n'avait pas l'avis de l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed dans une riwaya ou Zuhri, ça ne va pas changer quelque chose au sujet. La divergence est là. La divergence est là depuis. L'imam Mohammed ibn Nasr te dit un groupe des gens du hadith n'a pas rendu mécréant celui qui a délaissé la prière. Il a cité un avis. Il a ramené d'abord l'avis d'un groupe des gens du hadith qui rend mécréant celui qui a délaissé la prière. Ensuite il dit un autre groupe des gens du hadith n'a pas rendu mécréant celui qui a délaissé la prière. Donc on a un groupe des gens du hadith qui a rendu mécréant celui qui a délaissé la prière, et un autre groupe qui n'a pas rendu mécréant celui qui a délaissé la prière. La divergence est là. Les savants confirment cela. Le Cheikh al-Islam, Ibn al-Qayyim, plein de savants confirmaient cette divergence. L'imam Nawawi dit même que la majorité des salafs ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Plus que ça, Ibn Suhnoun, on avait vu ça dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. Ibn Suhnoun est même allé plus loin. Il te dit même que, il te fait comprendre que les compagnons, la majorité des compagnons, écoutez, il te fait comprendre que la majorité des compagnons et des tabi'in ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Vous voyez ça? Lui, il est même, c'est-à-dire, les gens sont en train de parler de consensus des compagnons. Ibn Suhnoun te dit la majorité des compagnons et des tabi'in. Ce grand savant malikite, reconnu. On avait parlé de sa parole là. On avait, n'est-ce pas, mentionné ça dans les paroles textuelles. Je ne sais pas si c'est l'audio 20 ou l'audio 21 comme ça. Vous voyez. Bref, la divergence est connue. La divergence est là. La divergence est là. Donc même si on n'a pas l'avis de l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, donc supposons même que, c'est-à-dire on n'avait pas l'avis de ces savants-là. Donc l'imam Ahmed dans une riwaya, bien l'imam Malik, l'imam Shafi'i, ça là, ça ne va, ou bien on n'a pas l'avis de l'imam Zuhri, ça ne change pas, n'est-ce pas, ça ne change rien au sujet. La divergence est toujours là. Enfin, ils ne sont pas les seuls à avoir adopté cette position-là. Il dit ensuite, c'est la parole de, il dit, c'est l'avis de l'imam Zuhri, comme ça a été rapporté par Ibn Nasr dans son livre Ta'zim Qadri Salah. Bisnadin, il dit, Bisnadin sahih anhu, avec une chaîne de transmission authentique. Vous voyez, et ça c'est l'avis de l'imam Zuhri. Le frère Elenga rejette ça aussi. Il a apporté toute une philosophie pour dire que ce n'est pas l'avis de l'imam Zuhri. Alors que c'est l'avis de l'imam Zuhri. L'imam Zuhri fait bien la différence entre celui qui délaisse la prière en innovant une autre religion, donc en reniant. Il dit celui-là on le tue. Et celui qui délaisse la prière en tant que pervers, en tant que simple pervers, il dit celui-là on le frappe, on l'enferme. Il fait bien la différence entre les deux. Parce que celui qui apostasie, on le tue. Mais celui qui a délaissé la prière, ok? Celui qui a délaissé la prière en tant que pervers, chez l'imam Zuhri, on ne le tue pas. On le frappe, on l'enferme. Jade, on le frappe, on l'enferme. Jade, le mécréant le tue. Il a bien fait la différence entre celui-là qui a apostasié, qui est mécréant, lui là on le tue,
et celui-là qui n'a pas du tout apostasié. Et ce qui renforce que c'est l'avis de l'imam Zuhri, c'est que l'imam Zuhri te dit que l'islam c'est la parole. La foi, ce sont les œuvres. Il dit quoi? L'islam c'est la parole. Et on avait déjà vu ça, on a détaillé ça. Donc celui qui a la parole, chez l'imam Zuhri, il atteste de son islam, même s'il n'a pas fait d'acte. Il ne dit pas qu'il est croyant, mais il atteste de son islam. Il dit qu'il est musulman. Même s'il n'a pas fait d'acte. On se dit même s'il n'a pas prié, même s'il n'a pas jeûné, même s'il n'a pas fait le hajj, même s'il n'a pas fait la zakat. Maintenant, s'il vient avec les actes apparents, il va témoigner c'est-à-dire il va maintenant donner l'appellation de croyant. Et on avait déjà vu que les salafs ont divergé. Les salafs ont divergé. Est-ce qu'il y a une différence entre l'islam et la foi? On a vu ça. On a lu, n'est-ce pas, les propos du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah sur cela. Vous voyez. Quant à ce que le Cheikh Hafiz al-Hakami a dit, que non, il y a une lettre qui manque dans les propos de l'imam Zuhri, le waouh, et il renforce cela en disant que ce qui prouve cela, c'est ce qu'il a même mentionné, n'est-ce pas, comme preuve, donc le verset qu'il a cité, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Déjà, le verset là même prouve, c'est-à-dire ça prouve vraiment que c'est la position de l'imam Zuhri. Ça prouve vraiment qu'il n'y a pas de problème dans ce qu'on a rapporté de l'imam Zuhri. Il n'y a pas une lettre qui manque. Parce que le verset justement fait la différence entre l'islam et la foi. Vous voyez. Et si on dit qu'il y a une lettre qui manque dans les propos de l'imam Zuhri, il y a le waouh qui manque. Bon, on va dire ça aussi pour la parole de l'imam Ahmed, parce que l'imam Ahmed aussi a dit la même parole que l'imam Zuhri. C'est pas seulement l'imam Ahmed, mais d'autres savants, il y a des savants qui ont dit la même parole là. Le Cheikh al-Islam a confirmé ça. Vous voyez. Donc on va dire quoi? Chez l'imam Ahmed aussi, il y a aussi une lettre qui manque. Les autres savants qui ont aussi dit la même parole là, il y a aussi une lettre qui manque. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça ne tient pas. Donc, ça c'est la position de l'imam Zuhri. Et les savants ont mentionné que la position de l'imam Zuhri, c'est qu'il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Des savants ont mentionné ça. Quels sont ces savants-là qui ont dit que ce n'est pas la position de l'imam Zuhri? Et il faut bien... C'est-à-dire, quels sont ces savants qui ont renié, qui ont dit que ce n'est pas la position de l'imam Zuhri, parmi les savants de la Sunna? Il faut bien comprendre ici. Ce que comment on appelle? Ce que le Cheikh Hafiz al-Hakami a rejeté, ce n'est pas la question de la position de l'imam Zuhri par rapport au jugement de ceux qui délaissent sa prière. Lui parlait par rapport à ce qu'on rapporte de l'imam Zuhri, disant qu'il a dit que l'islam c'est la parole, la foi ce sont les œuvres. Donc lui parlait par rapport à cela. Jade. Et ça c'est prouvé, ça c'est confirmé de l'imam Zuhri. Et c'est pas seulement l'imam Zuhri, d'abord c'est rapporté de façon authentique, mais c'est pas seulement de l'imam Zuhri, de l'imam Ahmed aussi, c'est prouvé de l'imam Ahmed aussi, et d'autres savants, comme l'a mentionné le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et on avait déjà même vu cela, on avait même déjà expliqué cela dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. Vous voyez. Donc, quel est le savant qui a dit que l'imam Zuhri, parmi les savants de la Sunna, quel est le savant qui a dit que l'imam Zuhri, sa position, la position de l'imam Zuhri, c'est que celui qui a délaissé la prière, il est mécréant, par exemple. Ou bien quel est le savant qui a dit, c'est-à-dire la position de l'imam Zuhri, ou bien l'imam Zuhri ne voit pas que celui qui a délaissé la prière, il ne sort pas de l'islam. Quel est le savant de la Sunna qui a dit ça? On ne connaît pas des savants de la Sunna qui ont rejeté cette position en disant que ce n'est pas la position de l'imam Zuhri. Que ce n'est pas la position de l'imam Zuhri. Ce qu'on sait, c'est que ce sont les Haddadiyya et ceux-là qui les suivent qui réunissent cela, qui rejettent cela. Parce qu'ils veulent persister dans leur consensus, ils veulent persister dans leur fausse accusation. Leur accusation mensongère. Ils veulent accuser les gens d'irja. Vous voyez. Et ça fait obstacle
Vous voyez, la position de l'imam Zuhri, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, ça fait obstacle en fait. Parce qu'ils se disent, mais si on dit ça, on va dire, oh, vous avez accusé Zuhri de d'irja, vous avez accusé Malik, Shafi'i. Donc, ils se battent pour dire, non, c'est pas leur position. Vous voyez ça? Alors que les ulama mentionnent ça, les savants, les grands savants, les kibars, mentionnent ça comme étant la position de ces imams-là, de ces savants-là. Vous voyez? Quelqu'un va dire, non, l'imam Shafi'i, c'est pas sa position. Il y a Rajul Taqillah. Ar-Rajul yaktub biyadihi. L'homme a écrit de sa propre main, dans le L'imam Shafi'i met celui qui laisse sa prière sous la volonté d'Allah. Bref, on avait déjà réfuté tout ça. On a réfuté le frère Ilenga concernant sa philosophie. Donc la philosophie qu'il a apportée au sujet de la vie de l'imam Zuhri. Il a fait toute une philosophie vraiment. Et puis, on avait aussi réfuté les ambiguïtés que les gens apportent par rapport à la position de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, dans le duo 20 et le duo 21. Des paroles textuelles. Et la parole de l'imam Mohammed ibn Nasr. Lorsque l'imam Mohammed ibn Nasr nous mentionne la divergence, lorsqu'il dit un groupe des gens du hadith n'a pas rendu mécréant celui qui laisse sa prière, s'il n'y avait que cette parole-là même de l'imam Mohammed ibn Nasr, Jade, cette parole-là devait suffire pour confirmer la divergence. S'il n'y avait que cette parole de cet imam qui était connu pour être le plus connaisseur des gens de son époque, des divergences entre les savants, s'il n'y avait que cette parole-là même de l'imam Mohammed ibn Nasr, ça allait être suffisant pour parler de divergence sur le sujet. Vous voyez, que dire alors de tous ces savants-là qui ont mentionné la divergence et qui ont mentionné, n'est-ce pas, les avis et les gens qui ont les différents avis et les gens qui ont adopté, n'est-ce pas, tel ou tel avis. Vous voyez. Il dit ensuite, donc il dit, c'est la parole de l'imam Zuhri, il dit وذكر النووي أن أكثر أهل العلم على هذا القول. Il dit que l'imam Nawawi a dit que la majorité des gens de science sont sur cette parole, sur cet avis. Donc la majorité des gens de science ne rendent pas mécréant celui qui a laissé la prière. Jade. Donc l'imam Nawawi dit même, il dit la majorité des salafs. On a déjà vu ça. L'imam Nawawi dit la majorité des salafs. Vous voyez ça. Et Ibn Suhnoun est allé plus loin. Il te fait comprendre que la majorité des tabi'in et des compagnons ne rendent pas mécréant celui qui laisse sa prière. Vous voyez ça. Lui il dit même la majorité des compagnons des tabi'in. Vous voyez. Bref. Il dit ici Al-Qawl al-Thani, donc deuxième parole. Donc là il a fini avec la première parole. Il dit deuxième parole. Anna tarik as-salat kafirun kufran akbar. Donc deuxième parole, c'est que celui qui a délaissé la prière, il a mécru. Il est tombé dans la grande mécréance. Donc il est sorti de l'islam. Vous voyez. Il dit wa huwa qawlu Ahmed fi riwaya. Il c'est la parole de Ahmed dans une riwaya. Wa Ishaq ibn Rahaway, c'est la parole de Ishaq également. Ça c'est connu. Il dit wa huwa qawlu jam'in kabir min as-salaf. Il dit c'est l'avis d'un grand nombre de salaf. Qala ibn Taymiyyah, il dit Ibn Taymiyyah dit wa huwa al-manqul an jamahir as-salaf. Il dit Ibn Taymiyyah dit c'est rapporté de la majorité des salafs. Vous voyez, il n'a pas dit de tous les salafs. Il dit la majorité des salafs. Donc il y a divergence. Et on avait déjà vu qu'il y a une divergence. Est-ce que la majorité des gens de science rendent mécréant celui qui a délaissé la prière, ou bien la majorité ne rend pas mécréant celui qui a délaissé la prière?
On a vu qu'il y a divergence. Il y a des savants qui disent que la majorité des savants ne rendent pas mécréant celui qui a laissé la prière. D'autres disent non, la majorité rend mécréant celui qui a laissé la prière. Il y a une divergence. Vous voyez. L'imam Nawawi a dit la majorité des salafs ne rendent pas mécréant celui qui a laissé la prière. Le cheikh l'Islam dit ce qui est rapporté de la majorité des salafs. C'est quoi? C'est qu'ils rendent mécréant celui qui a laissé la prière. Donc, il y a une divergence. Ibn Suhnoun te dit la majorité des compagnons des tabi'in. Vous voyez. Ne rendent pas mécréant celui qui a laissé, n'est-ce pas, la prière. Vous voyez, donc il y a toute une divergence. Et on avait déjà dit que ce n'est pas le plus important. Vous voyez, ça n'a pas vraiment un grand impact parce que la vérité, c'est pas par rapport au nombre. La majorité, quand on dise que la majorité des savants rendent mécréant celui qui a laissé la prière, ou bien la majorité ne rendent pas mécréant celui qui a laissé la prière, ça ne va pas changer quelque chose au niveau de la vérité. Jade, ce qui compte, ce sont les arguments. Ce sont les arguments. Même si on dit la minorité rend mécréant celui qui a laissé la prière, ou bien même si on dit la minorité ne rend pas mécréant celui qui a laissé la prière. Ce sont les arguments qui comptent. Il dit donc وهناك قول للشافعي بكفره نقله ابن القيم عن الطحاوي. Il dit, il y a une parole là-bas qu'on rapporte de Shafi'i qu'il rend mécréant celui qui a délaissé la prière. Il dit, Ibn al-Qayyim a mentionné ça de l'imam Tahawi. Alors ça, ce n'est pas prouvé. Ça, ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas prouvé que l'imam Shafi'i rend mécréant celui qui a délaissé la prière. Et on avait déjà vu ça. On a détaillé ça dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles. Je crois dans l'audio 20 ou l'audio 21. Jade. Et on a même parlé de ce qu'on mentionne de l'imam Tahawi. Vous voyez. Et les gens ont eu une mauvaise compréhension en fait de ce qu'on a rapporté de l'imam Shafi'i. Et le Cheikh Rabi' a bien détaillé cela. Et ce que le frère Elenga a eu à dire, disant que, on a dit, quand il parlait de la position de l'imam Malik, certains qui ont bien mémorisé la parole de l'imam Malik, certains, qui sont-ils? On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. C'est pourquoi d'ailleurs, l'imam Shanqiti, dans son tafsir, je ne sais pas si c'est la sourate Maryam ou bien sourate 11, lorsqu'il a parlé du sujet, il a dit que ce qu'on rapporte de l'imam Malik, disant qu'il rend mécréant celui qui délaisse après, il dit ça c'est da'if. Il dit que c'est quoi? C'est da'if, c'est faible. Vous voyez. Donc, la position de l'imam Malik, qui est connue chez les malikites, les savants malikites, c'est que l'imam Malik ne rend pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Jade. Et comme je l'ai dit, on a détaillé cela dans les paroles textuelles. Pour ceux qui veulent les détails, ils peuvent repartir là-bas. Je crois que c'est l'audio 20 ou l'audio 21. Ou bien c'est les deux, parce que je crois dans les deux audios là, j'ai parlé de ces ambiguïtés-là. Donc ce qu'on rapporte là de l'imam Shafi'i disant qu'il rend mécréant celui qui a laissé la prière, ce n'est pas prouvé. De même aussi, ce qu'on rapporte de l'imam Malik. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit wal aslu. Écoutez, il dit wal aslu fi hadha al-bab anna tarkaha laysa kufran. Il dit la base dans ce chapitre, c'est que celui qui délaisse la prière, c'est que le délaissement, pardon, la base dans ce chapitre, c'est que le délaissement de la prière n'est pas du kufr. Il dit quoi? La base dans ce chapitre, ou bien la base dans ce sujet, c'est que le délaissement de la prière n'est pas du kufr. Pourquoi? Il dit لأن الأصل عدم الكفر عدم الكفر الأكبر إلا بدليل. Il dit parce que la base c'est qu'on n'a pas le grand kufr sauf avec un dalil. Il dit quoi? Il dit la base c'est qu'on n'a pas le grand kufr sauf s'il y a un dalil. Ça c'est la base. C'est pourquoi on avait vu que les savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse la prière, qu'est-ce qu'ils ont dit? On avait vu ça dans le livre d'Ibn al-Qayyim à la page donc As-Salat wa Hukm Tarikiha, page 30. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
lorsqu'Ibn al-Qayyim a mentionné la parole de ceux-là, qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Il dit قال الذين لا يكفرونه بتركها قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين. Il a dit quoi? Il a dit ceux qui n'ont pas rendu mécréant, ceux qui n'ont pas rendu mécréant celui qui a délaissé la prière, ou ceux qui ne le rendent pas mécréant pour son délaissement, donc celui qui délaisse sa prière. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il a été jugé musulman par son entrée dans l'islam. Nous ne le faisons sortir de l'islam qu'avec certitude. Qu'avec certitude. Donc, on ne doit pas être là en train, c'est-à-dire on est dans des doutes. Non, le texte là, peut-être c'est le grand coufre qui est visé, peut-être c'est le petit coufre, non, et tout. Donc on est dans des doutes, et puis on va donner le jugement. Non. Non. S'il y a déjà des zones d'ombre là, il y a toute une... C'est-à-dire que c'est pas clair, etc. On peut comprendre ça, Bon, il y a d'autres dalils qui disent, oh bon, la base c'est quoi? La base c'est qu'il est musulman. Vous voyez? La base c'est qu'il est musulman. Donc, ils ont dit, on ne le fait sortir de l'islam qu'avec certitude. Donc, celui qui veut dire, ou bien celui qui vient dire que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam, il doit apporter le dalil clair. Vous voyez. Donc, il dit, et je rappelle que l'auteur voit que, l'auteur du livre là, donc le livre qui a été préfacé par le Cheikh Al-Fawzan et le Mufti, l'auteur du livre voit que celui qui a délaissé la prière, il sort de l'islam. Mais, il essaie d'être juste. Alors ici, il dit, la base c'est quoi? C'est que le délaissement, le délaissement de la prière n'est pas du kufr. Pourquoi? Il dit, car la base, c'est qu'on n'a pas le grand kufr, donc la grande mécréance, sauf si on a un dalil. Vous voyez. Ensuite, il dit quoi? Il dit, mais ceux-là qui ont dit que celui qui délaisse sa prière, il est sorti de l'islam, il dit, ceux qui ont dit ça, se sont argumentés de plusieurs preuves. Parmi les preuves les plus importantes, et là il a commencé à citer ces preuves-là. Ok? Nous on ne va pas lire tout ça parce que le dars, ce n'est pas, le cours là, n'est pas du tout un cours sur les arguments de ceux qui disent que celui qui délaisse sa prière, n'est-ce pas, il est mécréant, et les arguments de ceux qui disent qu'il n'est pas mécréant, les réfutations et tout ça. Non, on a déjà parlé de ce sujet-là en détail dans plusieurs audios. Jade. Nous ici là, on veut juste ramener certains points, certains principes, certaines bases pour que la chose soit très très claire. Donc, il a mentionné ici les arguments de ceux-là. On a déjà même vu ces arguments-là. On a déjà apporté des réfutations et tout ça. Et il dit, alors il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est qu'il mentionne, donc il dit le dalil al-tasi', donc 9e dalil, ça c'est à la page 67. Il mentionne ici ce qu'on rapporte de l'imam Ishaq. On dit que l'imam Ishaq a dit قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم. Il dit quoi? وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن نبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. Jade, on dit que l'imam Ishaq a dit
que ça a été prouvé du messager d'Allah, que celui qui délaisse la prière, il est kafir. Il dit, et c'est la position des gens de science, depuis le temps du prophète, jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à son époque, il dit, depuis le temps du prophète, jusqu'à aujourd'hui, il dit, c'est la position des gens de science, depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui, que celui qui a délaissé la prière volontairement, sans excuse, jusqu'à ce que son heure passe, il est mécréant. Donc, ici, là, on nous fait comprendre que l'imam Ishaq mentionne un consensus des gens de science. Donc, pour l'imam Ishaq, il y a un consensus, Jade, que celui qui a délaissé la prière, Jade, volontairement, sans excuse, jusqu'à ce que l'heure passe, donc l'heure de la prière est passée, il y a un consensus que celui-là est mécréant. Depuis l'époque du prophète jusqu'à son époque. Vous avez compris ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé une seule prière, en réalité, ils sont en train de contredire de contredire ce consensus-là. Ou le consensus qu'il a mentionné, son consensus qu'il a mentionné là. Vous voyez ça? Donc, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, le Cheikh Ibn al-Saymin, les savants, beaucoup de savants d'Arabie Saoudite. Donc, tous ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé une seule prière, ils sont en train de contredire le consensus là. Jade? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc il faut noter ça, c'est important. Parce que il y a quelque chose qu'on va voir ici. À la page 68, il cite maintenant les arguments des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Le premier dalil, il a dit al-baqa'u 'ala al-asl. On reste sur la base. Ça, c'est le premier dalil, c'est-à-dire la base. Jade. C'est-à-dire que il fait comprendre que ceux-là qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière disent que nous restons d'abord sur la base. La base, c'est qu'il est musulman. Jade, quelqu'un est musulman à la base. Maintenant, il a délaissé la prière. On diverge. Est-ce qu'il est sorti de l'islam ou pas? La base, c'est quoi? La base, c'est qu'il est mécréant ou bien la base, c'est qu'il est musulman? La base, c'est qu'il est musulman. Donc, ils ont dit, on reste d'abord sur la base. On reste sur la base. Donc, pour nous déplacer de là, il faut les hadiths là. Vous voyez? Mais si on n'a pas des hadiths là, on reste sur la base. Et ces savants-là voient que les arguments avancés par ceux qui disent que celui qui a laissé la prière est sorti de l'islam, ces savants-là voient que ces arguments-là ne tiennent pas. Il n'y a rien de clair. Vous voyez? Et donc, ils sont restés sur leur base. Donc, il a cité les arguments de ces savants-là. Comme j'ai dit, nous, on ne va pas lire tout ça. Ce n'est pas le but ici. Bon, même si, au niveau de l'istidlal, il n'a pas vraiment... il n'a pas bien mentionné leur istidlal. Mais bref. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à la page 72, il nous montre maintenant, c'est-à-dire il nous fait maintenant son tarjih, donc l'avis qu'il trouve juste. Donc il dit ce qui est juste, Allah est le plus savant. Vous voyez, il a dit Allah est le plus savant. C'est pas comme certains. Non, c'est clair, c'est vraiment, il n'y a pas de doute, c'est clair, c'est comme ça. Non, mon frère. La question n'est pas aussi simple que ça. La question n'est pas du tout aussi simple que ça. Il dit ce qui est juste, Allah est le plus savant, c'est que celui-là qui a délaissé la prière, c'est que le délaissement de la prière est du grand kufr. Jade. Il dit à cause du consensus des compagnons. Il dit surtout le consensus qui a été rapporté, n'est-ce pas, par Abdullah ibn Shaqiq. Et il dit, il fait partie de ceux qui ont rencontré un groupe de compagnons. Vous voyez. Donc, il dit
Donc l'auteur du livre dit que celui qui a délaissé la prière, il sort de l'islam. C'est-à-dire le délaissement de la prière, c'est du grand kufr. Il dit, pourquoi? À cause du consensus des compagnons. Vous voyez ça? Alors, le consensus là, est-ce que c'est prouvé? C'est pas prouvé ce consensus. Vous voyez, donc si c'est pas prouvé, si lui, c'est sur ça, c'est-à-dire s'appuie sur ça pour faire son tarjih. Mais si c'est pas prouvé maintenant ce consensus là, c'est comme si en fait il a vu que les arguments avancés par ceux-là qui rendent mécréant celui qui a délaissé la prière, ces arguments-là, on peut apporter des objections. Vous voyez. Donc il dit à cause du consensus, parce que le consensus, vraiment si on dit consensus, vous voyez, c'est comme si vraiment il n'y a plus rien à dire en fait. Vous voyez. Mais en réalité ce consensus est discutable. Vous voyez, c'est discutable. Et il n'a pas apporté vraiment les objections ici par rapport à ce consensus-là. Bref. Donc, ici, il dit quoi? Il dit ce qui est juste, aller le plus avant, c'est que le délaissement de la prière, c'est du grand kufr. Il dit à cause du consensus des compagnons. Jade. Ensuite, bon, il a essayé de répondre. Maintenant, il essaie de répondre. Et après, il essaie de répondre aux arguments de ceux-là qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Et ce qui m'intéresse ici, c'est lorsqu'il a parlé du hadith de l'intercession. Quand il vient au hadith de l'intercession, il explique que ce qu'on comprend du hadith de l'intercession, donc c'est à la page 73, il fait comprendre que ce qu'on comprend du hadith de l'intercession, c'est que le deuxième groupe qui est sorti, donc qu'on a fait sortir de l'enfer, ce qu'on comprend, c'est que le deuxième groupe n'était pas le premier groupe. Parce que le premier groupe, quand on regarde le hadith, on voit bien que le premier groupe, des gens qui sont sortis, dans le premier groupe, on avait ceux-là qui priaient. Et dans le deuxième groupe, on n'a pas fait mention de cela. Donc lui, il fait comprendre que ce qu'on comprend, c'est que le deuxième groupe est différent du premier groupe. Donc on peut dire que le deuxième groupe qui est sorti, ne priait pas. Parce que ceux qui priaient étaient déjà sortis. Vous voyez. On avait déjà détaillé le hadith d'intercession. Donc on ne va pas revenir sur cela ici. Ceux qui veulent les détails sur le hadith d'intercession, ils peuvent repartir, n'est-ce pas, dans les cours du Duror, et dans les cours, surtout dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. On a bien parlé de ce hadith là-bas et on a réfuté les ambiguïtés que les gens apportent par rapport à ce hadith. Je ne sais plus c'est quel audio, mais je pense que j'avais mis comme titre celui qui délaisse la prière par négligence n'est pas mécréant. Je crois que c'est ça le titre. Si vous regardez les audios là, sur la traduction du livre du Cheikh Rabi', vous allez voir un titre comme ça. Je crois que c'est dans cet audio là où j'ai parlé du hadith d'intercession. Ou peut-être j'ai mis comme audio le hadith d'intercession, comme titre sur l'audio, le hadith d'intercession, je ne sais plus. Bref, on avait déjà détaillé le hadith d'intercession. Alors, ici il dit quoi? Il dit ce qu'on comprend, c'est que le premier groupe est différent du deuxième groupe. Il dit quoi? Il dit, mais ce n'est pas clair que ceux-là ne priaient pas. Mais ce n'est pas clair que cela ne priait pas. C'est-à-dire, le deuxième groupe là. Vous voyez ça? Mais c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Ceux-là qui sont sortis en premier lieu, ils priaient ou pas? Ils priaient. Maintenant, le deuxième groupe priait. Pourquoi ils ne sont pas sortis avec le premier groupe? Et ceux-là qu'Allah lui-même va faire sortir à la fin, ceux-là aussi priaient. S'ils priaient, pourquoi ils ne sont pas sortis avec ceux-là qui avaient les traces, n'est-ce pas, des prosternations? Parce qu'on dit que les anges vont reconnaître ceux-là qui priaient avec quoi? Ils vont reconnaître cela par les traces des prosternations. On avait déjà détaillé ça. Donc pourquoi les anges n'ont pas reconnu cela? Ils ont fait sortir ceux-là qui étaient reconnus, parce que ceux qui prient
Jade, le feu ne va pas brûler les endroits des prosternations. Ceux qui prient. Donc les anges vont reconnaître ceux-là qui priaient par les traces des prosternations. On avait déjà détaillé ça. On a même détaillé qu'est-ce qui est visé ici par ceux-là. Vous voyez. Mais pourquoi les anges n'ont pas fait sortir ceux-là qu'Allah lui-même va faire sortir? Si ceux-là priaient. Pourquoi ils n'ont pas été reconnus par les traces des prosternations? Donc c'est clair, ils ne priaient pas. Ils ne priaient pas. Et le hadith dit bien Lam ya'malu khayran qat. Lam ya'malu khayran qat. Ils n'ont point œuvré, ils n'ont fait aucun bien, c'est clair. Vous apportez des interprétations, mais le qat là, ça empêche de faire ces interprétations que vous apportez. Et les gens du paradis vont dire Ha'ula'i utaqa'ur rahman adkhalahumullahu al-jannata bighayri 'amalin 'amiluhu wala khairin qaddamuhu. Voilà les affranchis de celui qui possède l'immense miséricorde. Il les a fait rentrer au paradis sans qu'il n'ait eu à faire des œuvres, ni de bien. Ceux-là priaient. Ceux-là, vous êtes sûr qu'ils priaient? Ils disent Min ghayri amalin amilu wala khairin qaddamu. Voilà, wala khairin qaddamu. Pourquoi les croyants n'ont pas fait sortir ceux-là? Donc, ils ont œuvré, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait la zakat. Parce que celui-là qui va rendre mécréant, celui qui laisse n'importe quel pilier, qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ce hadith? Donc, disons que ceux-là priaient. Donc, ils ont prié. Pourquoi ils ne sont pas sortis avec ceux qui priaient? Pourquoi les croyants n'ont pas fait sortir ceux-là? Pourquoi les croyants n'ont pas fait sortir ce qu'Allah lui-même va faire sortir à la fin? Et celui qui a prié, on doit dire comme ça, qui n'a pas œuvré, alors qu'il a prié. La prière, vous connaissez la place de la prière dans le dîn. Bref, on a déjà détaillé, n'est-ce pas, le hadith d'intercession. On a bien détaillé ça, hein? On a refuté les ambiguïtés que les gens apportent par rapport à cela. Jade. Donc ceux qui veulent les détails, ils peuvent repartir dans les audios. Donc ils cherchent dans les audios les paroles textuelles. Jade. On a refuté les ambiguïtés que les gens apportent ici. Et on a démontré que le hadith est clair. C'est pourquoi, hein, je vais encore relire ça. Qu'est-ce que ces savants ont dit? Ceux qui ne rendent pas mécréants, ceux qui laissent sa prière. Ils ont dit ceci. Ibn al-Qayyim nous mentionne dans As-Salat wa Hukm Tarikiha. Il a mentionné les arguments de ceux-là, donc ceux qui ne rendent pas mécréants, ceux qui ont laissé la prière. Parmi ces arguments, il a mentionné le hadith du Bitaqa. Ils ont dit que dans le Bitaqa, il n'y avait rien d'autre en dehors de la shahada. Ils ont mentionné tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit yakfina fi hadha. Écoutez, hein. Ils ont dit wa yakfina fi hadha qawluhu fayakhruju minan nar man lam ya'mal khayran qat. ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار خير خارج منها. ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار خير خارج منها. فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر. ما يرجى لسائر أهل الكبائر. Ils ont dit quoi? Ils ont dit
yakfina fi hadha. Pour eux, le hadith là suffit. Ils ont dit, sa parole là nous suffit. Donc ça veut dire que pour eux, le hadith là, ça suffit sur le sujet en fait. Ils ont dit, wa yakfina fi hadha qawluhu fayakhruju minan nar man lam ya'mal khayran qat. Ils ont dit, sa parole nous suffit, où il dit, la parole où il dit, sortira de l'enfer celui-là qui n'a pas œuvré. Ils ont dit ça nous suffit. Et ils ont dit quoi? وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَكَانَ مُخَلَّدًا فِي النَّارِ خَيْرَ خَارِجٍ مِنْهَا. Ils ont dit, s'il était mécréant, il allait rester éternellement en enfer. Il ne devait pas sortir de l'enfer. Et ils ont dit, فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَغَيْرُهَا تَمْنَعُ مِنَ التَّكْفِيرِ وَالتَّخْلِيدِ وَتُوجِبُ مِنَ الرَّجَاءِ لَهُ مَا يُرْجَى لِسَائِرِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ. Ils ont dit, ces hadiths et d'autres empêchent de faire son takfir. Ça nous empêche de dire qu'il sera éternellement en enfer. Et ça nous oblige, ou ça implique qu'on espère pour lui, donc celui qui a laissé la prière, ce qu'on espère pour le reste des gens qui commettent des grands péchés. Vous voyez? Et ils ont dit, قالوا ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والميعاد وجحد ما جاء به الرسول وهذا يقر بالوحدانية شاهدا أن محمدا رسول الله مؤمنا بأن الله يبعث من في القبور فكيف يحكم بكفره والإيمان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل ليش لا ترك العمل فكيف يحكم للمصدق بحكم المكذب الجاحد. Ils ont dit, car, ça c'est Ibn al-Qayyim qui mentionne ça, hein. Il mentionne ici l'argument ou bien l'argumentaire des savants qui ne rendent pas mécréants celui qui a délaissé la prière. Ils ont dit, il dit bien ici, قالوا ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والميعاد وجحد ما جاء به الرسول. Ils ont dit, parce que le kufr, c'est le reniement du tawhid, c'est renier le tawhid. On a déjà expliqué que les savants utilisent le terme reniement, ils ne visent pas ici une restriction. Rejeter le message, Jahid, le jour du jugement, rejeter ce qui est venu du prophète. Ils disent, وَهَذَا يُقِرُّ بِالْوَحْدَانِيَةِ. Celui-là, il atteste, il reconnaît le tawhid. Il a le tawhid à la base. À la base, il a le tawhid. Il n'a pas commis le shirk. Ils disent, il témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Il croit qu'Allah va ressusciter ceux qui sont dans les tombes. Ils disent, فَكَيْفَ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ. Donc, ils veulent faire comprendre en fait que, où est son kufr ici? Il croit en Allah, il croit au messager, c'est-à-dire il n'est pas tombé dans le grand shirk. Il n'est pas tombé dans un annulatif de l'islam. Seulement il a délaissé la prière. Où est son grand kufr ici? C'est pourquoi ils ont dit فَكَيْفَ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ. Comment on va juger de sa mécréance? Comment on va juger de sa mécréance? فَكَيْفَ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ وَالْإِيمَانُ هُوَ التَّصْدِيقُ. La foi, c'est l'approbation. Et ici, il ne s'agit pas de la simple approbation, on a déjà expliqué ça. Les gens de la sunna, certains gens de la sunna utilisent l'approbation, ils ne visent pas la simple approbation. Mais l'approbation qui est quoi? Qui est accompagnée de soumission. On avait déjà détaillé ça. Donc ça, on ne va plus revenir là-dessus. Et cette parole, on n'avait jamais lu ça. Il dit, ils ont dit donc, وَبِدُّهُ التَّكْذِيبُ. Le contraire, c'est le reniement. Jahid. La tark al-amal. Ils disent au contraire du tasdiq. Jahid. La tark al-amal. Et non le délaissement des actes. Et non le délaissement des actes. Oui. فَكَيْفَ يُحْكَمْ لِلْمُصَدِّقِ
Ils disent comment on va juger, c'est-à-dire comment on va mettre celui qui croit, hein, comment on va donner le jugement de celui qui croit, comment on va donner le jugement de celui-là qui a rejeté, qui a renié, qui a démenti, comment on va donner son jugement, n'est-ce pas, à celui-là qui croit. À celui-là qui croit. Oui, ça c'est pas moi, hein, ça c'est Ibn al-Qayyim qui mentionne l'argumentaire des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a laissé la prière. Ce n'est pas moi. C'est Ibn al-Qayyim qui mentionne ça ici. Oui. Alors, donc on revient sur les propos de l'auteur. Donc il dit, c'est pas clair qu'il ne priait pas. Il dit, et c'est là vraiment il m'a étonné. L'auteur dit ici, وَقَدْ يُصَلِّي, hein? Il dit, وَقَدْ يُصَلِّي وَمَعَ ذَلِكَ لَيْسَ فِي قَلْبِهِ إِلَّا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ. Vraiment c'est étonnant. Il dit, il se peut qu'il prie, donc la personne peut prier, et avec ça, la personne, dans son cœur, elle n'a que le poids d'un atome. Le poids d'un atome. Et, vraiment c'est étonnant. La prière est la meilleure œuvre. Donc, celui-là qui prie, cette prière-là, peu importe la façon dont il va prier là. Donc, cette prière-là n'a... l'effet que cette prière a dans sa foi, c'est seulement ça. Le poids d'un atome. Vous savez c'est quoi le zarra? Zarra, des savants te disent, on avait déjà parlé de ça, des savants te disent que c'est la plus petite chose. C'est-à-dire, s'il y a des petites choses au monde, la plus petite chose, c'est ça le zarra. D'autres te disent, c'est l'équivalent d'une petite fourmi. Vous voyez ça? Donc la prière, quelqu'un prie. C'est seulement ça, ça dit, voilà l'effet de la prière au niveau de sa foi. Donc ça n'a pas pu augmenter sa foi. C'est-à-dire, sa foi est à ce niveau-là. Ok, maintenant celui qui est en deçà de cela. On dit, la personne peut prier, et puis la personne a misqal zarr. Ok, maintenant celui qui est en deçà. Celui qui est en deçà. Et celui-là qu'Allah va faire sortir, qui n'a pas œuvré. Lam ya'malu khayran qat. Ceux-là qu'Allah fera sortir et qui n'ont pas œuvré là. Ceux-là, ils ont quoi? Ils ont prié. Ils ont prié. Si celui-là a le misqal zarr. Ok. Maintenant ceux-là qu'Allah va faire sortir lui-même. C'est pourquoi hein, celui qui a écrit Nasb al-Raya et qui a été lu et révisé par le Cheikh Rabi', je dis bien lu et révisé par le Cheikh Rabi', qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, c'est quelle page là? C'est la page 38. Il dit quoi? Il rapporte ici le hadith de Anas. Et on a déjà détaillé le hadith de Anas là. On a fait un audio, je crois c'est l'audio 16. Hein? On a parlé de ce hadith. Il dit وجدنا أنه يدخل في الشفاعة من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. Il dit وهذا لا يمكن أن يكون من أهل الصلاة. Il dit, on a vu, dans le hadith d'intercession, dans le hadith de Anas, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il dit, on a vu que parmi les gens qui vont rentrer dans l'intercession, donc qui vont bénéficier de l'intercession, il y a ceux-là qui auront dans leur cœur le plus bas poids de grains de moutarde de foi. Il dit, وَهَذَا لَا يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ. Il dit, et ce n'est pas possible que celui-là ou bien ceux-là, hein, ce n'est pas possible que ceux-là fassent partie des gens qui priaient. Ce n'est pas possible que ceux-là fassent partie des gens qui priaient. Comment ça ils priaient et puis ils avaient seulement le plus bas. Poids de grains de moutarde de foi. C'est pourquoi il dit après, il dit, wa illa
فهل الصلاة على أي صفة كانت بهذا القدر. Il dit, sinon, peu importe la façon dont on va prier, est-ce que la prière, c'est ça la mesure, c'est-à-dire, ça c'est la mesure de la prière, sa valeur, son poids. Adna, 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 min misqali habbatin min khardalin min iman. C'est pourquoi il dit ici, wa illa, fahali salatu, على أي صفة كانت بهذا القدر أدنى من مثقال حبة. Vous voyez ça? C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. C'est pourquoi il a dit ici وهذا لا يمكن أن يكون من أهل الصلاة. Il dit ceux-là, c'est pas possible que ceux-là fassent partie des gens qui priaient. On ne peut pas nous dire que ceux-là priaient. Non, non, pardon. Alors, il dit quoi? Il continue ici. Donc, l'auteur, on revient à notre livre là. Fawaid Muntaqa. Ensuite, il dit quoi? Il dit فَإِذَا وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ احْتِمَالٍ سَقَطَ الْإِسْتِدْلَالِ. Ça aussi, je vois souvent certains qui viennent avec ça. Il dit ici, on a plusieurs hypothèses, donc l'argumentaire tombe. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'on peut dire la même chose pour les arguments de ceux-là qui disent quoi? Que celui qui délaisse la prière, il est sorti de l'islam. Quand ils viennent, déjà, quand ici le hadith où on parle de kufr, il dit non, celui qui a délaissé la prière, hein, faqad kafar. Il a déjà des hypothèses. Parce qu'on a l'hypothèse ici qu'il est question du petit kufr. Il y a l'hypothèse qu'il est question du grand kufr. Il y a l'hypothèse qu'il s'agit d'un délaissement avec reniement. Il y a l'hypothèse qu'il s'agit d'un délaissement, un simple délaissement, qui n'est pas accompagné de reniement. Il y a l'hypothèse qu'on parle ici de celui-là qui refuse de prier, qui fait l'orgueil, qui préfère être tué. Il y a toutes ces hypothèses-là. Donc si on veut fonctionner comme ça, on va dire, il y a toutes ces hypothèses-là, donc l'istidlal tombe. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On avait déjà expliqué que l'hypothèse qui a une influence et qui fait en sorte que l'argumentaire tombe, c'est l'hypothèse qui est forte. L'hypothèse qui est forte. Vous voyez? Et non l'hypothèse qui est faible ou bien l'hypothèse qui est réfutée. S'il y a l'hypothèse, mais l'hypothèse là est bien réfutée, ici on ne va pas dire non, comme il y a l'hypothèse, l'istidlal tombe. Non, parce que l'hypothèse là ne tient pas. Vous voyez ça? Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, ensuite il a parlé de consensus. Hein, il a essayé de regrouper un peu les consensus là, les consensus qu'on mentionne sur le jugement de celui qui dit sa prière. En ce qui concerne les consensus, ceux qui mentionnent, ou bien ceux qui parlent de consensus, bien on va dire ceux qui mentionnent le consensus, en fait ces consensus là, ça tourne autour de trois choses. Soit celui qui mentionne le consensus, c'est basé sur le athar de Abdullah ibn Shaqiq, soit il s'est basé sur ce qu'il a compris de certains athars qui sont rapportés de certains compagnons au sujet du jugement de celui qui délaisse sa prière. Ou soit il s'est basé sur la parole d'un autre savant. Ce sont les trois là. Alors commençons par le athar de Abdullah ibn Shaqiq. Le athar, on a détaillé que ce athar là est faible. Le athar n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Les preuves montrent que le athar n'est pas authentique. Jade. Et on a détaillé cela. On a apporté des preuves claires que ce n'est pas du tout authentique. En plus de ça, les savants ont même divergé sur la compréhension. Ça c'est un. Donc, le athar est faible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va baser, c'est-à-dire celui qui va parler de consensus en se basant sur ce athar-là, si on a prouvé que le athar est faible, ça veut dire que le consensus là ne tient plus. Parce que lui, il a basé, c'est-à-dire pour donner ce consensus-là, il s'est basé sur ce athar-là. Vous voyez? Il s'est basé sur ce athar-là pour parler de consensus. Mais si le athar c'est prouvé que c'est faible, c'est fini. Le consensus là tombe. Deuxièmement, ceux qui se basent sur ce qu'ils ont compris de certaines paroles de certains compagnons. Alors, on regarde ces paroles-là. Quand on regarde ces paroles-là, on se rend compte que ces paroles-là, ce qui est rapporté de certains compagnons, ce qui est authentique, hein, parce que qu'il y a ce qui est faible, hein, ce qui est rapporté des compagnons, n'est-ce pas, qui est complètement faible. On a déjà
On a déjà vu ça, on a déjà détaillé cela. Donc il y a ce qui est faible, il y a ce qui est authentique. Donc ce qui est authentique là, quand on regarde maintenant ça, on se rend compte que ce ne sont pas des textes, ce ne sont pas des paroles claires qui montrent, n'est-ce pas, la grande mécréance de celui-là qui a délaissé la prière. Donc ils ont compris de là que c'était de la grande mécréance, mais il y a d'autres savants qui n'ont pas compris ça. C'est pourquoi l'imam Mohammed ibn Nasr, lorsqu'il a parlé du sujet, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir mentionné sa compréhension, n'est-ce pas, qu'il a eu des paroles du prophète et des paroles des compagnons, il a dit quoi? Il a dit après les savants ont divergé sur ce qui est rapporté des compagnons. Ils ont divergé sur l'interprétation. Il a dit après, les savants ont divergé sur l'interprétation de ce qui est rapporté des compagnons et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que les savants ont divergé sur la compréhension même de ce qu'on rapporte des compagnons. Et c'est ça, moi, c'est-à-dire beaucoup parmi ceux-là qui disent que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam, beaucoup ne font pas attention à ce point-là. C'est-à-dire, quand ils traitent le sujet, c'est comme s'ils se disent que, en fait, tous les savants étaient unanimes, que ce qui est voulu dans les textes-là, hein, même des athars, des compagnons, que ce qui est voulu là-bas, c'est la grande mécréance. Point. Mais non, les frères. Réveillez-vous, les frères. Réveillez-vous. Les savants n'ont pas du tout été unanimes sur la compréhension. Ils ont divergé sur la compréhension. Donc ce n'est même pas seulement un problème d'authenticité là, c'est un problème aussi de compréhension. Vous voyez. Donc voilà, donc si maintenant un savant, il s'est basé sur, parce que c'est ça, ils vont dire non, on a rapporté ceci de tel compagnon. On n'a pas vu un compagnon qui a contredit, donc il y a consensus. Mais déjà ce qu'on a rapporté du compagnon, est-ce que déjà ça prouve qu'il s'agit ici de la grande mécréance? C'est ça d'abord le problème. C'est ça d'abord le problème. Avant de dire même qu'on n'a pas vu un compagnon qui a contredit, est-ce que d'abord la compréhension là, c'est ça d'abord le problème. Et les frères, il faut, je ne sais pas quoi. Essayez vraiment de méditer sur la mas'ala. Donc le problème est là d'abord. On nous dit non, on a rapporté de Omar ceci. On n'a pas vu des compagnons qui ont contredit. On a rapporté tel compagnon ceci. On n'a pas vu des compagnons qui ont contredit. Donc ici, il y a consensus des compagnons que ceux qui ont laissé après les sorties de l'islam. Mais les paroles là d'abord sur lesquelles vous vous basez là, ces paroles, est-ce que déjà ça prouve que c'est de la grande mécréance? C'est ça d'abord le problème. C'est ça d'abord le problème. Avant même de dire oh non, on n'a pas vu des compagnons qui ont contredit, donc il y a consensus que celui qui a laissé après les sorties de l'islam. Est-ce que d'abord les paroles là prouvent le grand kufr? C'est là d'abord le problème. C'est là d'abord le problème, les frères. Vous voyez. Donc si maintenant le savant s'est basé sur ce qu'il a compris, et à partir de là, il a vu, bon, il n'y a pas des compagnons qui ont contredit, donc il y a consensus. Quand on revient maintenant sur ces paroles des compagnons là, on regarde ces paroles, on se rend compte que ces paroles là ne sont pas des paroles claires qui montrent que ici il est question de la grande mécréance. Donc ici l'affirmer un consensus devient compliqué. Parce qu'on est dans des hypothèses. Il se peut qu'il ait visé ça, il se peut qu'il ait visé ceci. Vous voyez? Donc c'est ça l'ishkal, c'est ça en fait l'ishkal. Et ça, ce qui vient encore renforcer l'hypothèse, quand on se rend compte qu'il y a des textes qui montrent que celui qui a laissé la prière n'est pas sorti de l'islam, ça vient encore renforcer l'hypothèse. Et comme disait le Cheikh Al-Albani, si déjà la parole du prophète, c'est-à-dire la parole du prophète, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Ça, c'est la parole du prophète. Si le compagnon utilise le même terme que le prophète, est-ce qu'il y a une différence ici? Au niveau de l'hypothèse, il n'y a pas de différence. Vous voyez. Et troisièmement, parfois ceux qui ont parlé de consensus, même ceux qui parlent de consensus, parfois ils se basent sur la parole d'un autre savant. Donc ils ont vu qu'un savant a dit consensus, ils ont mentionné que, bon, comme tel savant a dit consensus, ils ont mentionné aussi consensus. Mais le savant qui a dit consensus là, sur lequel ils se sont basés là, lui il a basé c'est-à-dire il a donné ce jugement qui a consensus en se basant sur quoi? Soit il s'est basé sur le athar de Abdullah ibn Shaqiq, on a vu que c'est da'if, soit sur la compréhension qu'il a eu de certains athars de ce qui est rapporté des compagnons. Et on a déjà expliqué ce qu'il a. Donc c'est ça en fait, le consensus ça tourne autour de ça. Vous voyez. Donc c'est pourquoi
moi je dis souvent à certains que lorsque vous parlez de consensus là, du consensus des compagnons là, lorsque vous citez, si un savant s'est basé sur, disons que les savants qui ont parlé de consensus se sont basés sur le athar de Abdullah ibn Shaqiq. Hein? Prenons un exemple. Supposons que les savants qui ont parlé de consensus se sont basés sur le athar de Abdullah ibn Shaqiq. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le athar est faible, tous ceux qui vont parler de consensus là, en se basant sur ce athar là, ça ne tient plus leur consensus là, ça tombe. Ça veut dire que si on a par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, même 500 savants qui disent, on suppose, hein, on a 500 savants qui disent qu'il y a consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui a délaissé la prière. Et on se rend compte que tous ces 500 savants-là, ils ont tous basé leur parole qui a consensus là sur le athar là. C'est toute une chaîne. Si le athar là est faible, ça veut dire que tous ces, on va dire ces 500 consensus là, tombent. Ça tombe, puisque c'est basé sur le athar. Mais le athar est faible, donc c'est basé sur le athar qui est daif. Il n'y a plus de consensus. Donc c'est pourquoi ça ne sert à rien de citer, c'est-à-dire tu vas citer 1, 2, 3, 4, qui ont parlé de consensus en se basant sur ce athar-là. Parce que le athar est daif. Le athar est daif. Maintenant, si les savants là ont basé leur consensus, ils ont donné le jugement, bien ils ont dit qu'il y a consensus par rapport à ce qu'ils ont compris de certaines paroles, n'est-ce pas, des compagnons, c'est la même chose ici. Ça veut dire que s'ils sont par exemple à 3, 4, 5, hein, 6, 7, 8, 9, 10, que tous ont donné le jugement en se basant sur ce qu'ils ont compris de certains athars, maintenant on prend ces athars-là, on regarde. Si on se rend compte que ça ne montre pas clairement la grande mécréance de celui qui a laissé la prière, khalas. Ça veut dire que la chaîne là, en fait, toute la chaîne là, le fait qu'on ait 2, 3, 4, 5 savants qui disent consensus, ça ne va pas changer quelque chose. Vous voyez? Et ça ne va plus tenir. Ça ne va plus tenir parce que on est ici dans un cadre où, c'est-à-dire, les paroles en fait ne montrent pas ce qu'ils ont compris. D'autres savants les ont contredits dans ça, dans la compréhension de ces athars-là. Vous voyez? Donc, j'espère que j'ai été clair. Parce que ici, il nous cite, bon, il parle du athar de Abdullah ibn Shaqiq. Il parle de ce qui a été mentionné par l'imam Ishaq, bien qu'il va aussi réfuter ça, ce qui est rapporté, n'est-ce pas, de l'imam Ishaq, je voulais dire. Il nous parle aussi d'Ibn Hazm. Et Ibn Hazm, parlons d'Ibn Hazm, et faut pas que j'oublie ça, attention, Ibn Hazm, ce que beaucoup ne savent pas, parce que beaucoup te disent Ibn Hazm a mentionné un consensus, il a dit on ne connaît pas des compagnons qui ont contredit Ibn Hazm. Mais Ibn Hazm, les frères, Ibn Hazm, est-ce que vous êtes au courant qu'Ibn Hazm ne rend pas mécréant celui qui a laissé la prière? Ibn Hazm ne rend même pas mécréant celui qui a laissé toutes les œuvres. Ibn Hazm. Vous savez ça? Ibn Hazm, dans le Fisal même apparemment, il a même rendu faible les hadiths qui parlent de la mécréance de celui qui a laissé la prière. Et dans le Muhalla, la question numéro 2302, Ibn Hazm a même réfuté avec force ceux qui disent que celui qui laisse sa prière, on doit le tuer. Et Ibn Hazm a un livre, il a un livre intitulé Al-Jami' fi Sahih al-Hadith. Al-Jami' fi Sahih al-Hadith. Mais ce livre, malheureusement, ce livre est perdu. Ce livre est perdu. On ne sait pas où est ce livre. Et vraiment, je prie beaucoup qu'on retrouve ce livre. Parce que dans ce livre, Ibn Hazm a détaillé le jugement de celui qui laisse sa prière. J'ai bien envie de voir comment il a traité le sujet là-bas. Vous voyez. Alors, Ibn Hazm nous dit quoi? Ibn Hazm dit dans le Muhalla, hein, Kitab al-Tawhid, la mas'ala numéro 79. Mas'alatun. Il dit
وَمَنْ ضَيَّعَ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا. Il dit quoi? Il dit وَمَنْ ضَيَّعَ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ عَاصٍ نَاقِصُ الْإِيمَانِ لَا يَكْفُرُ. وَمَنْ ضَيَّعَ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا. كُلَّهَا. Il dit bien كُلَّهَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ عَاصٍ نَاقِصُ الْإِيمَانِ لَا يَكْفُرُ. Il dit celui qui délaisse toutes les œuvres. Écoutez, hein, ça c'est Ibn Hazm. Oh, Ibn Hazm a dit, hein, on a rapporté de tels compagnons, on ne connaît pas qui a contredit. Ibn Hazm dit dans le même livre, hein, Al-Muhalla, il dit, là on dit non, il a dit qu'on a rapporté de certains compagnons, ou bien on a rapporté de tel compagnon qui a dit ceci ou cela. Dans le même livre là, il dit quoi? Il dit celui qui délaisse toutes les œuvres. Toutes les œuvres. Écoutez, il dit, celui qui délaisse toutes les œuvres est croyant, pécheur. Sa foi est faible, il n'est pas mécréant. Qui dit ça? Ibn Hazm. Et ce que j'aime bien avec Ibn Hazm, c'est qu'il est direct. Lui ne tourne pas, il n'y a pas de... Talon ne tourne pas à gauche, à droite, non, non, non. Ce qui est batil, il te dit c'est batil. Ce qui est haq, il te dit c'est haq. Il veut dire quelque chose, il le dit clairement. Il te dit ici, celui qui délaisse toutes les œuvres. Toutes les œuvres. Et vous voyez ça. Même si, c'est vrai aussi que parfois dans ses réfutations, il a un langage un peu dur, qui n'est pas vraiment louable. Vous voyez. Et dans Al-Fisal, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Au tome 3, à la page 118, il dit وَقَدْ بَيَّنَ صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من شعير من خير ثم من في قلبه مثقال ذرة إلى أدنى من ذلك ثم من لم يعمل خيرا قط إلا شهادة الإسلام. Il dit quoi? Il dit ثم من لا يعمل خيرا قط إلا شهادة الإسلام فوجب الوقوف عند النصوص كلها المفسرة والمجملة. Il dit, le prophète a éclairci que celui qui a dans son cœur le poids d'un grain d'orge de bien sortira de l'enfer. Puis celui qui a le poids d'un atome jusqu'au plus bas, le plus bas de cela. Il dit, jusqu'au plus bas de cela, il dit, puis celui qui n'a fait aucune œuvre de bien, aucun bien, sauf l'attestation de l'islam, donc l'attestation de foi. Il dit, il est obligatoire de s'arrêter où tous les textes sont arrêtés, détaillés comme ceux qui ne sont pas détaillés. Donc, pour Ibn Hazm, il faut s'arrêter où les textes sont arrêtés. Vous voyez. Donc on a dit, lam ya'malu khayran qat. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter là. Vous voyez. Et je me suis toujours dit, mais Ibn Hazm, hein, c'est un Zahiri. Hein, qu'est-ce qu'il dit du hadith? Parce que le hadith dit bien, Lam ya'malu khayran qat. Qu'est-ce qu'il dit de ce hadith? Vous voyez. Donc vous voyez là, voilà ce qu'Ibn Hazm dit. Voilà ce qu'Ibn Hazm dit ici. Et Ibn Hazm, dans le chapitre de la foi, hein, je rappelle que le Cheikh al-Islam a fait ses éloges de manière globale. Oui, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a dit dans le chapitre de la foi est correct, non. Il a fait ses éloges de manière globale. Donc, comparé à d'autres personnes, il était vraiment au niveau de... Dans ce chapitre-là, quand même, il était mieux, tu vois. Donc, il a fait ses éloges de manière globale. Et je n'ai jamais vu que le Cheikh al-Islam a traité Ibn Hazm de Murji. Bon, ouais, aujourd'hui, hein, il y a des gens qui disent même qu'il est Murji et tout ça. Vous voyez. Je n'ai jamais vu ça. C'est vrai qu'il a fait des erreurs. Hein? Je dis je n'ai jamais vu, c'est-à-dire du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est vrai qu'il a fait des erreurs, hein? Des erreurs dans le chapitre de la foi. Et oui, il y a des choses qu'il a eu à dire qui ne sont pas correctes, qu'on ne peut pas accepter, qu'Allah lui pardonne. Vous voyez. Et vraiment Ibn Hazm m'étonne. Ibn Hazm m'étonne.
Voilà quelqu'un qui a commis plusieurs erreurs dans la croyance. Mais avec ça, il est quand même resté une grande référence chez les gens de la Sunna. On ne cesse de le citer, de citer ses paroles. Ibn Hazm a dit, surtout dans le fiqh. Surtout dans le fiqh. Et Allah le plus savant, je crois que c'est à cause de sa sincérité. Et Allah est le plus savant. On a posé même la question au Cheikh Al-Fawzan sur Ibn Hazm. L'audio se trouve sur YouTube. Si vous écrivez Ibn Hazm Alimun Jalil, Cheikh Al-Fawzan, vous allez trouver ça. Il a dit que c'était un savant noble, fort dans l'argumentaire, dans l'argumentation. Vous voyez. Lors des débats aussi, il était fort. Vous voyez. Et dans un autre audio, on lui a demandé est-ce qu'on peut lire le Muhalla d'Ibn Hazm. Il a dit celui qui va lire ça, c'est quelqu'un qui a vraiment un niveau, un grand niveau. Vous voyez, il dit parce que Ibn Hazm, souvent, dans ses réfutations, il y a de la dureté. Il y a une façon de parler aux autres savants, donc les savants qui réfutent et tout ça, vraiment qui n'est pas louable. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan disait que quelqu'un peut être influencé. Donc, en lisant, il peut être influencé par ça. Il peut avoir après de la haine envers certains savants, ou bien il va réfuter vraiment avec une dureté et tout ça. Vous voyez. Bref, Ibn Hazm est un savant qui est connu, il avait des erreurs, mais c'est quelqu'un vraiment qui était connu pour son attachement au texte. Vraiment, c'est quelqu'un, pour le suivi des textes, vraiment, il était, vraiment, c'est quelqu'un qui était, c'était vraiment son souci. Mais bon, Allah n'a pas facilité, il a fait des erreurs aussi dans plusieurs questions, vous voyez. Et je profite aussi à rappeler que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec Ibn Hazm sur telle ou telle question dans le chapitre de la foi que ça veut dire que tout ce qu'il a dit dans le chapitre de la foi est batil. Non. Vous voyez. Et ce n'est pas aussi parce qu'on va être d'accord avec lui sur un point que on doit maintenant accepter tout ce qu'il a dit dans le chapitre de la foi. Non. Parce que j'ai écouté quelqu'un dire Ibn Hazm a dit ceci, il a dit cela. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, donc délaissez ces paroles. Soit vous prenez toutes ces paroles, soit vous délaissez. Non, ça c'est complètement batil. Ce n'est pas comme ça. Jade, on peut prendre une parole d'Ibn Hazm, parce que ce qu'il a dit c'est haq. On voit que c'est en conformité avec des textes, c'est en conformité avec ce que d'autres savants aussi ont dit. On peut prendre ça. Vous voyez, comme on peut délaisser. Si on voit que c'est une erreur, on délaisse. Vous voyez. Même dans la même parole, on peut dire, dans cette parole-là, il y a, dans la même parole, on va mentionner par exemple sa parole, on va dire, dans ce qu'il a dit là, là-dedans, il y a ce qui est juste. Et il y a une partie qui n'est pas juste. Vous voyez. Ce qui n'est pas juste dans ce qu'il a dit là, c'est ça. Et ça, là, on ne peut pas prendre ça. On ne peut pas travailler avec ça, parce que ce n'est pas juste. C'est contredit par des preuves. Et ce qu'il a dit qui est juste, c'est ça. Jade, c'est en conformité avec les preuves, c'est en conformité avec ce que d'autres savants disent, etc. On prend ça. Donc c'est comme ça. On ne doit pas dire non si on n'est pas d'accord avec Ibn Hazm. Si on n'est pas d'accord avec Ibn Hazm sur un point, donc on doit délaisser toutes ces paroles. On ne doit rien prendre de c'est pas toi-même, vous-même vous prenez Ibn Hazm. Vous avez pris Ibn Hazm, non? Vous avez dit non, Ibn Hazm a dit, on a rapporté de tel compagnon. On n'a pas vu un compagnon qui a contredit. Mais ici, là, vous n'avez pas pris la parole d'Ibn Hazm. Ibn Hazm a dit وَمَنْ دَيِّعَ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ عَاصٍ نَاقِصُ الْإِيمَانِ لَا يَكْفُرُ. Il dit celui qui laisse toutes les œuvres est croyant, pécheur. Sa foi est faible, il n'est pas mécréant. Vous avez pris cette parole d'Ibn Hazm? Vous n'avez pas pris cette parole. Mais vous avez pris l'autre parole là-bas. Oui. Donc c'est ça. Même si aussi, ici aussi, ça fait une polémique. Ibn Hazm, ici, quand il a dit celui qui délaisse toutes les œuvres là, est-ce qu'il fait entrer dedans les œuvres du cœur aussi? Parce que ça fait aussi une polémique. Est-ce qu'Ibn Hazm est considéré, est-ce qu'ici là il a fait sortir les œuvres du cœur? C'est-à-dire, est-ce qu'ici là, quand il dit toutes les œuvres, il fait rentrer les œuvres du cœur dans ça ou pas? Bref, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce que je voulais mentionner, pourquoi j'ai amené ça en fait, c'est pour dire que même Ibn Hazm, c'est-à-dire ceux-là qui s'argumentent, qui disent non, Ibn Hazm, a dit comme ça sur les compagnons, beaucoup ne savent pas qu'Ibn Hazm, même sa position, c'est que celui qui délaisse ses actes, il est quoi? Il est croyant. Oui.
Beaucoup ne savent pas ça. Ils sont souvent là en train de dire non, Ibn Hazm a dit, Ibn Hazm a dit. Bref. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de très important ici. Donc il dit, donc l'auteur à la page 76 dit que le ijma' qui a été mentionné par Ishaq ibn Rahawayh, il dit que ce ijma' là, ce consensus là ne tient pas. Il dit surtout qu'il a rapporté ce ijma' là jusqu'à son, donc de l'époque des compagnons jusqu'à son époque. Il dit, et dans son époque, il y a l'imam Shafi'i, Jayd, qui ne voit pas la mécréance, celui qui a délaissé la prière. Il dit, avant son époque, mais avant lui, il y a l'imam Malik, hein, il ne voit pas aussi la mécréance, celui qui a délaissé la prière. Il dit, avant l'imam Malik même, il y a Zuhri, il ne voit pas aussi il ne voit pas la mécréance, celui qui a délaissé la prière. J'ajoute même, on a Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna aussi ne voit pas la mécréance de celui qui a délaissé la prière. On avait déjà vu sa parole. Il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé une obligation s'il n'a pas renié cela. On avait vu ça. Vous voyez. Et l'autre parole qu'on rapporte de Sufyan ibn Uyayna là, on a vu qu'il y a des problèmes au niveau du isnad. On avait déjà détaillé ça dans cette série de réfutations. Ensuite, il dit quelque chose de très important. Et c'est même surtout ce que je voulais mentionner ici. Il dit, il y a deux choses dont on doit faire attention ici. Il dit premièrement, écoutez maintenant, il dit premièrement, anna al-khilafa fi mas'alati kufri tarik as-salat kasalan khilafun mu'tabarun 'inda ahli as-sunnah. Il dit la divergence concernant le jugement de celui qui délaisse la prière, concernant le jugement de la mécréance, la divergence concernant le jugement ou bien la divergence concernant le sujet, de la mécréance de celui qui délaisse la prière par négligence est une divergence considérée chez les gens de la sunna. C'est une divergence considérée. Il dit, l'imam Ibn Nasr a mentionné la divergence, Abu Bakr al-Ismaili dans son livre Al-I'tiqad a mentionné la divergence, Ibn Abd al-Barr dans le Tamhid a mentionné la divergence, Ibn Qudama dans le Mughni a mentionné la divergence. Il dit, de même les savants qui ont expliqué les ahadiths du prophète, tel que l'imam al-Baghawi dans Sharh Sunnah, Al-Hafiz, Ibn Rajab dans le Fath, Ibn Hajar dans le Fath, il dit parmi ceux qui ont mentionné aussi la divergence, qui ont confirmé la divergence là, Ibn Taymiyyah dans le Majmou' al-Fatawa, il dit Ibn al-Qayyim aussi dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha, il dit de même les imams du Najd, de la Da'wa Najdiyya, ils ont aussi mentionné, ils ont confirmé la divergence là. Ensuite il dit quoi? Il dit, écoutez très bien, il dit فلا يزال أئمة السنة يحكون في المسألة خلافا معتبرا ولا يصفون القول بعدم كفر تارك الصلاة كسلا بالإرجاء. Il dit, les imams de la sunna mentionnent la divergence sur le sujet. Ils mentionnent que la divergence est considérée. Ou bien ils mentionnent, n'est-ce pas, concernant le sujet, ils mentionnent une divergence considérée. Il dit, ils n'accusent pas ceux qui disent que celui qui laisse sa prière, il n'est pas sorti de l'islam. Il dit, ils n'accusent pas cela d'irja. Donc, ils ne disent pas que l'autre parole là, c'est du irja. Donc, ne pas rendre mécréant celui qui a laissé la prière. Et il dit quoi? Écoutez bien, il dit, illa kalaman li Ishaq ibn Rahawayh. ذكره المروزي وابن رجب وغيرهما. Il dit sauf une parole d'Ishaq ibn Rahawayh qui a été mentionnée par Al-Marwazi, Ibn Rajab et d'autres qu'eux. On a vu que c'est rapporté de l'imam Ishaq qu'il y a un consensus sur le jugement de celui qui laisse la prière. Une seule prière, qui est un consensus. On avait déjà détaillé cette parole de l'imam Ishaq. On a vu que ça ne tient pas, c'est une erreur. Alors là, il fait allusion à une parole de l'imam Ishaq. On avait vu cette parole-là. Où l'imam Ishaq, c'est-à-dire quand on lit cette parole, on voit qu'il taxe, il accuse d'irja
ceux-là qui ne rendent pas mécréant, celui qui a délaissé l'ensemble des obligations. Ce n'est pas juste la prière. Lui ici, il parle de la prière. Mais en réalité, quand on lit les propos de l'imam Ishaq, on voit qu'il parle de ceux-là qui ne rendent pas mécréant, celui qui a délaissé l'ensemble des obligations. Vous voyez un peu. Mais c'est pas étonnant, parce que si on dit qu'il considère qu'il y a un consensus des savants de la sunna sur la grande mécréance, celui qui a délaissé une seule prière, donc il n'y a rien d'étonnant. Donc c'est pas étonnant qu'il considère que l'autre avis là, c'est du irja, parce que lui, il voit, c'est-à-dire on dit qu'il voit qu'il y a consensus. Donc ça veut dire que chez lui, les savants de la sunna n'ont pas divergé. Est-ce que vous voyez un peu? Sur la mécréance, celui qui a délaissé une seule prière, il n'y a pas de divergence. Est-ce que vous voyez un peu? Et ce qui m'intéresse ici, ce qui vraiment m'intéresse, c'est quoi? C'est qu'il dit ceci. Écoutez, hein, l'auteur dit, il dit وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ إِلَى زَمَنِهِ. Il dit donc ceci, c'est parce qu'il croyait qu'il n'y avait pas de divergence sur la mécréance de celui qui délaisse la prière jusqu'à son époque. Il dit quoi? C'est parce qu'il croyait qu'il n'y avait pas de divergence. وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ إِلَى زَمَنِهِ. C'est très important ce que l'auteur a mentionné ici. Donc, lui, il croyait, donc l'imam Ishaq, il dit c'est parce qu'il croyait qu'il n'y avait pas de divergence. Donc, s'il croyait qu'il n'y avait pas de divergence, c'est tout à fait normal qu'il traite, n'est-ce pas, qu'il considère l'autre avis comme étant un avis qui n'est pas l'avis des gens de la sunna. Parce que lui, il croyait qu'il n'y avait pas de divergence. Vous voyez. Donc, il dit فَبِنَاءً عَلَى هَذَا الظَّنِّ جَعَلَ الْمُخَالِفَ قَائِلًا بِقَوْلِ الْمُرْجِئَةِ. Il dit donc, à cause de cette pensée qu'il avait là, il a considéré donc que celui qui va contredire cet avis, il est en train de mentionner, ou bien il est en train de suivre l'avis des murji'a. Vous voyez ça? Donc, l'auteur fait comprendre que l'imam Ishaq, pourquoi il a considéré l'autre avis comme étant un avis de murji'a? Il dit parce qu'il croyait qu'il y avait consensus. Il croyait qu'il y avait consensus. Il dit donc, à cause de ça, il a considéré que l'autre avis là est un avis de murji'a. Vous voyez ça? Sachant que la parole de l'imam Ishaq, c'est sur le jugement de celui qui délaisse toutes les obligations. Quand on regarde la parole de l'imam Ishaq, là où il parle là où il accuse d'irja là. Et on avait déjà détaillé cela. Donc, il dit quoi ici? Il dit وَقَدْ سَبَقَ مناقشة الإجماع الذي حكاه إسحاق رحمه الله وأنه غير الصحيح قطعا. Il dit, on a déjà débattu concernant le ijma' qui est rapporté de l'imam Ishaq. Il dit que ce n'est pas prouvé sans aucun doute. Ce ijma' n'est pas prouvé sans aucun doute. Vous voyez ça? Donc, l'auteur ici remet en cause ce ijma'. Il dit que ce ijma' n'est même pas prouvé. Donc le ijma' qu'on rapporte de l'imam Ishaq. Vous voyez ça? Et je répète encore, le livre a été préfacé par le Cheikh Al-Fawzan et le Mufti. Vous voyez ça? Alors, ici là, si on dit que l'imam Ishaq a pensé qu'il y avait un consensus sur la grande mécréance de celui qui délaisse la prière. Et donc, de là, donc partant de cette base, il a accusé d'irja ceux qui ont contredit cette position. Donc ceux-là qui ont, qui n'ont pas rendu mécréant celui qui a délaissé la prière. Si on se base sur ce que l'auteur dit ici. Vous voyez. Alors, si on dit cela,
on fait quoi ici? Est-ce que maintenant on va dénigrer l'imam Ishaq? On dénigre l'imam Ishaq à cause de ça? Naam, on va dénigrer l'imam Ishaq si nous sommes des Haddadiyatul Khubatha. On va dénigrer l'imam Ishaq si nous sommes des Haddadiyatul Khubatha. Vous voyez. L'imam Ishaq est un imam qui est connu. Il n'est pas connu pour suivre la passion. C'est pas comme certains aujourd'hui, n'est-ce pas? Certains qui se réclament du manhaj et qui suivent la passion. On leur apporte des preuves, on apporte des réfutations, tout est clair, mais ils persistent dans leur fausse accusation. Vous voyez pourquoi? Parce que ils ont du mal à reconnaître qu'ils étaient dans l'erreur, ils ont du mal à reconnaître, n'est-ce pas, leurs erreurs, et donc ils vont persister, ils vont suivre la passion. Vous voyez. L'imam Ishaq est un savant qui était connu pour poursuivre la sunna. Il n'est pas connu pour suivre la passion. Donc il a cru que c'était ça. Il a donné son jugement, il s'est trompé. On prend sa parole, on met ça à côté. On ne travaille pas avec ça. Parce que c'est par rapport à quoi? Il a donné ça par rapport à une pensée. Il pensait qu'il y avait consensus. Vous voyez un peu. Et la mas'ala, c'est pourquoi moi je m'étonne. Il y a certains qui s'étonnent. Ils disent, mais comment se fait-il que certains savants à notre époque, concernant le jugement de celui qui laisse ses actes apparents, comment se fait-il que certains savants à notre époque disent que non, il n'y a pas de divergence et que l'autre avis, donc disant que celui qui laisse ses actes apparents, n'est-ce pas, c'est un avis, que celui qui laisse ses actes apparents, il n'est pas sorti de l'islam, c'est un avis d'irja et tout ça, comment? Mais mon frère, où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Le sujet là n'a pas causé un problème à l'imam Mohammed ibn Nasr. Istashkalahu Mohammed ibn Nasr amla. Ça a causé un ishkal à l'imam Mohammed ibn Nasr ou pas? L'imam Mohammed ibn Nasr, lorsqu'il a parlé de la position des savants qui ont dit que l'islam c'est la parole. L'islam c'est la parole, pas la foi. L'islam, on avait déjà dit qu'il y a une différence. On a détaillé ça dans le livre, dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. Les savants qui ont dit que l'islam c'est la parole. L'imam Mohammed ibn Nasr, il a eu un ishkal par rapport à ça ou pas? Au point où il a dit qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui ont dit ça et les Murji'a. Vous voyez ça? Et le Cheikh l'Islam est venu, il a réfuté. Il a dit non, il y a une différence. Il a démontré la différence. Que les savants qui ont dit ça, ces savants-là ont dit que celui-là, sa foi n'est pas complète. Contrairement aux Murji'a, qui disent que sa foi est complète. Vous voyez? Donc ça a causé un ishkal à l'imam Mohammed ibn Nasr, au point où il s'est trompé, en disant qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui ont dit ça et les Murji'a. Ceux qui ont dit que l'islam, c'est la parole. Et que les actes ne sont pas dans l'islam, ne rentrent pas dans l'islam. Ça rentre dans la foi. Il a dit, il n'y a pas de différence entre eux et les Murji'a. Le Cheikh l'Islam est venu, il a réfuté, il a dit non, il y a une différence. Il a défendu ces savants-là. Ça c'est Mohammed ibn Nasr. L'élève de l'imam Ahmed, Al-Maymouni, il a eu un ishkal ou pas par rapport à la mas'ala? Il a eu un ishkal. Au point il demande à son prof, quelle est la différence entre nous et les Murji'a alors? Si on dit que l'islam c'est la parole, quelle est la différence entre nous et les Murji'a? L'imam Ahmed lui a expliqué quelle est la différence. L'imam Ahmed a fait comprendre que les Murji'a disent que la foi de celui-là est complète. Tout ça, on a détaillé ça dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. On a apporté des paroles claires. Donc ça a causé un ishkal à l'élève de l'imam Ahmed, oui ou non? La mas'ala même de celui qui laisse des actes apparents. Ça a causé un ishkal. Ça a causé un ishkal à l'élève de l'imam Ahmed. Ça a causé un ishkal
à l'imam Mohammed ibn Nasr. Alors qu'est-ce qui est étonnant? Si ça cause un ishkal à certains savants à notre époque. La ishkal. Ça ne doit pas être étonnant. Ça a causé des problèmes à ceux-là qui sont des grands savants. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? On dénigre l'imam Mohammed ibn Nasr. Naam, si nous sommes des haddadiyatul khubasa, on va le dénigrer. Donc ces savants-là qui ont aussi eu un ishkal par rapport à la mas'ala, Jade, on fait quoi? On les dénigre? On ne va pas les dénigrer. Ces savants-là croient qu'il y a un consensus. Ces savants-là croient qu'il y a un consensus. Il n'y a pas de consensus. Ils n'ont pas approfondi le sujet. C'est ça le problème. Et il y a d'autres qui ont approfondi le sujet parmi nos savants et qui démontrent que non, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. Oh, vous les chouurs là, il n'y a pas de consensus. Donc ils essaient d'expliquer ça aux autres, qu'il n'y a pas de consensus. Voilà le Cheikh Rabi qui a fait tout un livre pour démontrer qu'il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. Donc ce qui compte, c'est la réalité. Ce qui compte, c'est la réalité. Ce n'est pas tant les alphas, les termes. Ce ne sont pas les termes qui comptent. C'est la réalité. Non, tel savant dit, tel savant dit. Mais si ce qu'il a dit là, ce n'est pas la réalité, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur parce que ce n'est pas la réalité. J'ai non, tel savant dit, telle parole c'est du irja. Ou tel avis c'est du irja. Ok, ça c'est une parole. Est-ce que cette parole est vraie, c'est réel? Quand on regarde, quand on voit maintenant dans le waqi', si on voit que c'est pas réel, on ne prend pas ça en compte. On ne prend pas ça en compte. C'est comme si en fait, ça n'a pas de, comment dirais-je, ça n'a pas d'effet en réalité. Donc il dit, le ijma donc qu'a rapporté, donc ce qu'il dit là c'est très important. Vous voyez, il dit, il s'est basé, pourquoi il a accusé? Il dit parce qu'il croyait qu'il y avait consensus. Donc il dit, on a déjà débattu, donc il y a eu la divergence, il dit il y a eu la divergence depuis l'époque des tabi'in. Zuhri, n'est-ce pas, ne rend pas mécréant celui qui a laissé la prière. Et c'est même pas seulement Zuhri, Ibn Uyayna, et un groupe de salaf, comme mentionné par des savants. Vous voyez. Et il dit quoi? Il dit et après il y a des savants qui l'ont également contredit, l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed dans une riwaya. Il dit tout cela c'est avant Ishaq, et il y a parmi eux des savants qui ont quoi? Qui étaient même à son époque. Vous voyez. Il dit ensuite excusez-moi, il dit بل نص أهل السنة في كتب الاعتقاد على أنها مسألة خلافية بين أهل السنة كما فعل أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة الحديث وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث. Il dit donc, les gens de la Sunna dans leur livre ont mentionné que c'est une mas'ala où il y a une divergence entre les gens de la Sunna, comme a fait l'imam Abu Bakr al-Ismaili dans son livre I'tiqad A'immat al-Hadith, et l'imam Abu Uthman al-Sabuni dans Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Jaid. Donc sur le jugement de celui qui les laisse après, ils ont mentionné la divergence là. Il dit Balittiham, écoutez, il dit Balittiham man la yukaffir tarik as-salat kasalan bi annahu murji firyatun qadima. Il dit le fait d'accuser même celui qui ne rend pas mécréant, celui qui laisse la prière par négligence, hein, le fait d'accuser celui-là de dire qu'il est murji, il dit ça c'est une fausse accusation qui date, c'est une calomnie qui date. Vous voyez, il dit قد نطق بها بعض أهل البدع. Il dit certains gens de bid'a ont accusé d'irja, ont considéré murji celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a laissé la prière. Il dit قال السكسكي عن طائفة المنصورية أنها سمت من لم يكفر تارك الصلاة كسلا مرجئا. Il dit donc que As-Saksaki a mentionné d'un groupe des Mansouri, il y a une secte, hein, qu'ils ont appelé Murji, celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a laissé
la prière. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit que ça conduit à dire que la foi chez eux est parole sans acte. Vous voyez. Et j'avais même fait la traduction de cette parole. Je vais la lire. J'avais mis comme titre: qui sont les salafs des Haddadiyya dans le fait d'appeler les gens de la Sunna Murji'a, parce qu'ils ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière tout en reconnaissant son caractère obligatoire. Je dis l'imam Abul Fadl As-Saksaki, mort en 683, a dit, parlant des gens de la Sunna: chaque secte parmi les sectes égarées ont appelé les gens de la Sunna par des noms qui ne reflètent pas la vérité. Ceci en montant sur eux et par jalousie de leur part envers eux. Et ils leur ont attribué des croyances qu'ils n'ont pas. Les Mansouriya, qui sont les compagnons de Abdullah ibn Zayd, les appellent Murji'a, car ils disent, certes, celui qui délaisse la prière, s'il ne réunit pas son caractère obligatoire, il est musulman selon l'avis juste du madhab. Selon l'avis juste du madhab. Ils disent que cette parole conduit à dire que chez eux, la foi est parole sans acte. Oui. Ah, c'est dans son livre Al-Burhan. Vous voyez, à la page 94 à 95. Oui, on a déjà réfuté ça, on a déjà réfuté le fait de dire que si on ne rend pas mécréant celui qui laisse la prière, ça veut dire que la foi est parole sans acte. On a réfuté ça dans plusieurs audios. On ne va plus revenir là-dessus. Alors, il dit quoi ici? Rapidement, on va avancer. Il dit Al-Amru Thani. Donc, deuxièmement, donc la première chose, c'est quoi? Il explique que les gens de la Sunna disent que la mas'ala, la divergence, est une divergence considérée. Les gens de la Sunna considèrent cette divergence-là. Donc, la divergence sur le jugement est celui qui laisse sa prière. Il dit, deuxième chose à comprendre ici. Il dit حكاية الإجماع في المسألة عن الصحابة لا يجعل من الخلاف فيها غير سائغ. فيها غير سائغ. Il dit, le fait de mentionner le consensus sur la mas'ala, le fait de mentionner le consensus des compagnons sur la mas'ala, ça ne fait pas en sorte que la divergence ne soit pas une divergence considérée. Il dit وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ. Le livre a été préfacé par le Cheikh Al-Fawzan et le Mufti. Je répète ça encore bien. Donc les Haddadiyya, il faut bien écouter. Il dit وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ هُمْ مَنْ يُحَدِّدْ بِصَنِيعِهِمْ وَتَأْصِيلِهِمْ هَلِ الْمَسْأَلَةُ خِلَافُهَا خِلَافٌ مُعْتَبَرٌ أَوْ لَا. Ça c'est très important. Il dit ceci car les gens de science, écoutez, hein, les gens de science, car ce sont les gens de science, pardon, il dit car ce sont les gens de science qui vont déterminer par leur pratique, par leur explication, ce qu'ils donnent comme base. Ce sont eux qui vont déterminer est-ce que la question est une question où la divergence est considérée, oui ou non. Donc, qui va déterminer ça? Ce sont les gens de science, les savants. Donc, ce n'est pas toi, mon frère Elenga. Ce ne sont pas les Haddadiyya. Ce sont les gens de science, ce sont les savants qui vont dire si la divergence, Jade, est considérée ou pas. Jade, par leur pratique, par ce qu'ils donnent comme base. Ce sont eux qui vont dire si la divergence est considérée ou pas. Il dit وَأَهْلُ السُّنَّةِ جَعَلُوا الْمَسْأَلَةَ خِلَافِيَّةً خِلَافًا مُعْتَبَرًا. Il dit, et les gens de la Sunna ont considéré la question là, donc la question sur le jugement et celui qui dit sa prière, ils ont considéré cette divergence comme étant une divergence considérée. Il dit وَلِذَا أَثْبَتُوا الْخِلَافَ فِيهَا عَنْ أَئِمَّةٍ كِبَارٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. C'est pourquoi ils ont rappelé la divergence, ils ont mentionné ça des grands imams de la Sunna. Vous voyez ça? Donc la divergence est là. Les savants ont considéré cette divergence-là. Des grands savants ont considéré cette divergence-là. Donc on prend la parole de qui? On prend la parole des ulama, on prend la parole de nos ulama, ou bien on prend la parole des Haddadiyya.
On prend la parole des ulama ou bien on prend la parole des haddadiyatul khubatha? On prend la parole des ulama ou bien on prend la parole du frère Elenga pour les frères du Congo? Hein, les frères du Congo. Vous prenez la parole du frère Elenga ou bien vous prenez la parole des ulama? Des savants ont considéré cette divergence-là. Ibn Abdul Barr, l'imam Shawkani, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Abu Uthman al-Sabuni, Abu Bakr al-Ismaili, Ibn al-Munzir, al-Baghawi, Ibn Suhnun, Ibn Salah, al-Nawawi, Ibn Hajar, Ibn Qudama, Ibn Rajab, Abdul Latif, al-Sheikh, Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Et tous les savants qui ont considéré cette divergence-là. Le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh al-Fawzan, le Cheikh al-Abbad, le Cheikh Ubaid, le Cheikh Ubaid, le Cheikh Rabi', le Cheikh Zayd al-Madkhali, le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, le Cheikh al-Luhaydan, et j'en passe. Ces savants ont considéré cette divergence. On prend la parole de qui? Donc on doit laisser les paroles de tous ces savants-là pour suivre les haddadiya qui disent non, il n'y a pas de divergence, non, kaza kaza, non, kaza kaza, non, irja. Sur le jugement, il celui qui donne sa prière. Ça, c'est quel manhaj? C'est quel manhaj? Alors, il dit ceci. Donc, l'auteur dit wa ijma'u as-sahaba yakun. Écoutez, hein, il dit wa ijma'u as-sahaba yakunu dalilan fil mas'alati ka ayyi dalilin akhar. Il dit le consensus des compagnons est un dalil dans la mas'ala comme d'autres dalils. Comme d'autres dalils. Donc, il peut y avoir un débat. Comme il peut y avoir un débat sur les autres hadiths là, au niveau de la compréhension, etc., l'authenticité, il peut y avoir aussi un débat, n'est-ce pas, par rapport à ce consensus qui est mentionné. Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que c'est authentique? Et quelle est la compréhension? Ce qui est rapporté, qu'est-ce qu'on comprend? Et il dit, Wad dalil yajibu liman zahara lahu an ya'tamida alayhi. Il dit donc, celui dont la preuve lui est apparue, il doit se baser sur cela. Il dit wa fil muqabil la yamna'. Donc ceux qui disent qu'il y a ijma', s'ils sont convaincus par rapport à ce qu'ils ont comme preuve, ils se basent sur ça. Mais attention, si maintenant ils ont des preuves que le ijma' n'est pas prouvé, ils doivent délaisser ça. Ils doivent délaisser ça parce qu'ils ont maintenant des preuves que ce n'est pas prouvé. Vous voyez. Il dit ici, bon, lui ici, comme on a vu, il parle du ijma' des compagnons. Il dit wa fil muqabil la yamna' an yakuna al khilaf. Écoutez, hein, la yamna' an yakuna al khilaf mu'tabaran. Il dit de l'autre côté, ça n'empêche pas que la divergence soit considérée. Vous voyez ça? Donc, il dit c'est pas parce qu'on mentionne en fait le consensus que ça veut dire que la divergence ne va pas être considérée. Non. On peut mentionner un consensus des compagnons, mais la divergence est toujours considérée. Vous voyez. Et toi tu parles de consensus. Ton consensus là, est-ce que tous les savants sont unanimes que c'est un consensus qui tient? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ici? Il est intéressant vraiment l'auteur de ce livre-là. Il dit فَإِنْ قِيلْ الْقَوْلُ الْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ يُعَدُّ قَوْلًا شاذًا كما قرر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن قدامة في روضة الناظر. وهنا قد وقع الإجماع من الصحابة فالخلاف الذي يقابله يعد شاذا. Il dit, si on dit, mais la parole qui contredit le ijma' est considérée comme étant une parole shaz. Donc c'est une parole marginale. Il dit comme ça a été confirmé, mentionné, affirmé par Ibn Abdul Barr dans son livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi, et Ibn Qudama dans le Rawdatun Nazir. Hein? Il dit, et ici là il y a eu un ijma' des compagnons. Donc la divergence, donc l'avis qui contredit ce consensus là doit être considéré comme étant shaz. Il dit fayuqal bala, il dit effectivement min haythu ta'sil,
Il dit ça, c'est par rapport à la base. Al-qawl al-mukhalif lil-ijma' yu'addu qawlan shadhan. Donc la parole qui contredit le consensus, on considère que c'est une parole qui est shaz, qui est marginale. Il dit lakin walakin la budda min nazar fi sani' al-ulama. Il dit mais il faut prendre en compte la pratique des savants. Fa in lam yadhkur al-ulama fi al-mas'alati khilafan sa'iran في كتب الخلاف الفقهية في كتب الخلاف الفقهية أو شروح الحديث وكان هناك إجماع ثابت إجماع ثابت كان القول المخالف للإجماع شاذا وهذا المراد بقول ابن عبد البر وابن قدامة أن القول الشاذ ما خالف إجماعا فمن خلال صنيعهم في كتبهم لا يصفون الأقوال المخالفة لإجماع الصحابة مع وجود الخلاف المعتبر بأنها شاذة. Oui, il dit il faut donc prendre en considération la pratique des savants. Si les savants ne mentionnent pas dans la question, si les savants ne mentionnent pas une divergence considérée dans les livres du fiqh, dans les explications du hadith, et qu'il y a un ijma' confirmé, prouvé, donc c'est prouvé, il dit, alors la parole qui vient contredire là, ce consensus-là, on dit que c'est shadh. Vous voyez. Donc on n'a pas vu que les savants ont mentionné une divergence considérée. Ok? Le ijma' est prouvé. Donc, celui qui vient contredire ça, ou la parole qui vient contredire, là, on dit que c'est shadh. Il dit c'est ce qui est visé par la parole d'Ibn Abd al-Barr, d'Ibn Qudama, n'est-ce pas, lorsqu'ils disent que la parole shadh, c'est la parole qui contredit un consensus. Il dit donc, par rapport, n'est-ce pas, bien, à travers la pratique des savants, dans leurs livres, ils comment on appelle ça? Ils comment dirais-je? Ils ne disent pas, que les paroles qui contredisent le consensus des compagnons, ils ne disent pas que cette parole-là est shadh lorsque la divergence est considérée. Que la parole qui contredit, bien, on va lire la parole qui contredit le ijma' des compagnons, ils ne disent pas que cette parole-là est shadh, elle est marginale, si la divergence est considérée. Vous voyez ça? Donc c'est clair ou pas? C'est clair, Jade. Donc, voilà ce que je voulais rappeler ici par rapport à ce que l'auteur de ce livre a mentionné. Donc, achetez ce livre. Les Haddadi, achetez ce livre. Et prenez conseil. Le livre a été préfacé par le Cheikh Al-Fawzan et le Mufti. Bon, je crois qu'on va s'arrêter ici d'abord. Je voulais qu'on termine. On n'a pas terminé d'analyser les propos du frère Elenga. Donc on n'a pas terminé de faire l'analyse de son analyse. Mais là je vois que on a vraiment pris du... On est déjà à 1h58 minutes. C'est trop. Donc on va s'arrêter d'abord ici. Et puis on va revenir sur les propos du frère Elenga. On va terminer ça. Et puis on va faire un dernier audio sur les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire certaines personnes se basent sur certaines paroles du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pour accuser les gens d'irja. Ils ne comprennent pas les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc on va amener ces propos-là et on va essayer de réfuter les ambiguïtés que les gens apportent par rapport à cela. Jade, on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.